Bonjour à tous, c'est Loserclair qui vous parle aujourd'hui ces jours de course donc et je vais introduire une nouvelle série de vidéos Hot Wheels qui sera irrégulière, voilà. Et donc son but sera de vous présenter des modèles 2012 que j'ai achetés récemment. Et donc pourquoi je fais ça? Tout bêtement parce que comme vous avez pu le voir, la plupart des voitures que je review souvent sont datées de 2007 voire un peu avant, ce qui fait qu'en fait si vous les aimez, vous ne pourrez pas les trouver dans le commerce vu qu'habituellement les magasins gardent les voitures d'il y a un an limite, par exemple certains magasins ont encore les voitures de 2011 mais ils n'ont pas des voitures qui sont sorties avant ça. Donc voilà, ça fait qu'en fait, donc, si vous aimez une voiture que je montre dans une vidéo, eh bien, hélas, avant de passer par ebay.com, vous ne pourrez pas la voir facilement. Et la seconde chose aussi, c'est parce que les voitures que j'achète récemment, donc les voitures 2012, eh bien, je vais peut-être pas les relever tout de suite. Donc en clair, ce serait dommage de louper des voitures des fois qui pourraient vous intéresser. Donc en clair, je fais cette petite vidéo pour vous montrer rapidement ce que j'ai acheté, pourquoi je me suis acheté, et si les voitures vous plaisent, comme ça au moins vous pourrez les trouver facilement dans vos magasins. Voilà, donc c'est un peu l'idée de cette nouvelle série de voitures, nouvelle série de vidéos qui sera appelée donc Pit Stop. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter 20 voitures que je me suis achetées lors de deux sorties différentes. Et donc on va commencer avec les 2012 HW Premier. Et donc je tiens à noter que des fois, même si je me paye des voitures de 2011 en 2012, je les ferai pas dans ces vidéos-là. Voilà. Ces vidéos-là seront juste pour les vidéos des voitures sorties dans l'année en cours. Donc là, dans l'exemple précis 2012. J'espère que vous me suivez toujours un peu. Hein. J'ai l'impression d'être un peu confus avec mes explications de vidéo introductrice Hot Wheels. Donc on va commencer tout de suite avec la Eagle Massa, voilà, donc enfin HV première qui est un modèle original Hot Wheels comme vous pouvez le voir, et donc oui effectivement je l'ai surtout pris parce que c'est un modèle original. Après je dois avouer qu'il est pas si bien que ça, c'est un véhicule qui est quand même assez lourd. Je comprends pas trop pourquoi le casque du pilote ça fait aussi partie du cockpit, enfin c'est un peu bizarre comme élément. Il faut aussi noter que l'arrière peut être enlevé là, mais là encore je comprends pas trop à quoi ça sert. Il me semble pas qu'il y ait une accroche en dessous du véhicule pour la mettre, donc c'est un véhicule qui est un peu étrange. C'est vrai que je l'ai pris parce que c'est un modèle original, mais au final il est pas non plus si incroyable que ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, si vous pouvez le trouver. Ensuite, on passe à un autre modèle qui est un peu dans le même genre, c'est le Growler, qui est en fait un modèle original qui est inspiré d'un chien. Ça, je m'en suis pas rendu compte quand j'ai regardé le modèle dans le magasin. Comme vous pouvez voir, vous avez les yeux, l'espèce de bouche à l'avant, là, comme ça. Et c'est vrai qu'au final, moi, j'aime pas spécialement les chiens, j'aime pas spécialement non plus les espèces de petits pitbulls ou chiens un peu enragés, comme ça, les chiens un peu violents. C'est vrai que c'est pas du tout mon genre. Donc là encore, un modèle que je me suis acheté parce qu'il avait l'air bien, mais au final, qui n'est pas si incroyable que ça. Enfin, je verrai quand je le sortirai de sa boîte, mais bon, il est pas trop mal, mais après, c'est pas non plus mon genre, quoi. D'autant plus que je suis pas trop dans les types de véhicules un peu qui ressemblent à des animaux, qui sont inspirés d'animaux. On va dire que je suis un peu moyen là-dedans. Voilà. Ensuite, troisième et dernier modèle HW première que je possède pour 2012, c'est un modèle qui n'est pas original, c'est une 285 Chevrolet Camaro Aerox Z, voilà. Et donc celle-ci, je l'ai prise parce que j'aime assez bien les designs de voitures des années 70-80, non plutôt 80-90, voilà, qui sont avec des designs, on va dire, assez carrés. C'est vrai que maintenant, si vous voyez ce type de voiture dans la rue, souvent elles ont des peintures un peu délavées, donc elles font un peu vieillottes, quoi. Mais moi, personnellement, j'aime bien les formes, on va dire, un peu raides, un peu simples, comme ça, de ce type de voiture-là. Donc, pour ça que je l'ai prise, elle est assez bien. En plus, la couleur est très chouette, et les feux arrière sont bien peints et tout, donc ouais. Franchement, la Camaro Aerox Z, on dirait qu'il est Rock Z par contre. C'est un peu dur avec la police, mais non, c'est bien Aerox Z, voilà. Ok, c'est cool. J'aime pas mal en tout cas. Voilà. On passe ensuite, je pense, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au Track Stars, ouais. Donc en premier, la Nitro Door Slammer cette année, vous avez déjà eu dans la revue de la Nitro Door Slammer, donc rien de nouveau, vous la connaissez déjà, celle-ci elle est vraiment bien, c'est vraiment un très chouette motif je trouve. Ensuite, la seconde, donc la Fast Cash, j'aime pas vraiment la voiture, même si c'est un schéma de couleur là, elle rend ok. En fait, j'ai juste prise parce que je compte collectionner les Track Stars 2012, donc pour avoir la série de 15 voitures, hein, c'est marqué là-haut, c'est pour ça que je l'ai prise, mais franchement, c'est pas du tout mon type de voiture, donc je l'ai juste pris pour la collection. On passe à la Split Vision, qui est une voiture que je possédais déjà auparavant, sa version HW Premier ou New Model, je sais plus ce que c'est. Et donc la version traction, forcément pour la collection, et en plus parce que j'aime bien le design. Et la couleur rouge foncé blanc rend assez bien, mais c'est vrai qu'effectivement, sur ce type de voiture-là, vu qu'il y a deux moules bien spécifiques, enfin pour le haut et la partie inférieure, c'est vrai que les imprimés sont un peu spéciaux. Hein. Faut aimer le genre de découpage de peinture. Enfin, dernier Trackstar que je me suis payé, c'est la Circle Trucker que je cherchais depuis un bon bout de temps. En fait, je vous explique. En fait, en 2009 ou 2010, je sais plus,
Hot Wheels donc a sorti la Circle Tracker, qui est cette voiture-là, qui est en fait une voiture originale inspirée des voitures de NASCAR. Donc la NASCAR, c'est une compétition de voitures américaines, dans lesquelles des voitures qui ont tout un peu la même tronche, on va dire, vont sur des circuits qui sont majoritairement ovales, voilà, ou ronds. Et donc, derrière d'où le nom Circle Tracker, hein, cercle. Et donc voilà, et donc c'est vrai qu'ils ont sorti ça en 2010 ou 2009, je sais plus, donc Circle Tracker, voilà, en New Models. Même ça, c'est pas sa version New Models, hein, ça c'est sa version HW Racing, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, un an plus tard, ils ont sorti la Circle Trucker, qui est en fait la version camion, car effectivement, dans la NASCAR, il y a on va dire, 3 divisions. Il y a ce qu'on appelle la Sprint Cup, donc il y a des voitures comme ça. Ensuite, il y a la Nationwide, qui est à peu près les mêmes voitures au niveau design, enfin à peu près, voilà. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la Truck Series, où là, en fait, c'est des pick-up qui s'affrontent sur les mêmes circuits ovales. Et donc, voilà, Hot Wheels a choisi de sortir aussi une version pick-up, et donc, ils l'ont appelé bien sûr la Circle Trucker, cette fois-ci, donc trucker comme camion, voilà. Et donc, ça fait que je l'ai recherché en version New Models, et je l'ai pas trouvé à l'époque. Et donc là, vu que je l'ai trouvé en Trackstar, j'ai décidé de me la prendre, et en plus, ça complète ma collection. Donc comme ça, j'ai bien la voiture que je cherchais, et pour un segment de série que je collectionne, voilà. Ensuite, on va passer au HW All Stars, donc avec 2 Lamborghini, tiens. Donc cette première, c'est la Lamborghini Reventon, qui est une Lamborghini que j'aime assez, du fait de ses formes, on va dire, un peu franches, un peu droites. Et là, j'ai surtout pris en fait plus pour son schéma de couleur, je veux dire jaune et noir, forcément, moi, ça m'attire l'œil, hein, c'est un schéma de couleur, on va dire, très visuel, avec tous ces lignes, comme ça, elles sont super bien peintes, en plus, elles marchent vraiment bien, et ça rajoute, je pense, c'est pas trop surfait, quoi. Bien sûr, c'est très spécial, c'est très joué comme peinture, hein, ça rendrait peut-être pas aussi bien en vrai, mais en jouant, en tout cas, ça rend super bien, et j'apprécie beaucoup ce type de peinture. Voilà, donc HW All Star, c'est la première que j'ai chopée. Et la seconde, c'est aussi une Lamborghini, qui est aussi un rallonge. Donc la Gallardo LP 570 4 Super Leggera, voilà. Et donc là, en fait, j'ai surtout pris sur le schéma de couleur et la forme, qui rend vraiment bien, enfin les deux rendent vraiment bien. Schéma de couleur comme Power pourpre un peu foncé, comme ça métallisé, avec le rouge, franchement, super bien. Et la forme de la voiture aussi est bien, donc on peut le voir à ce niveau-là. Je les trouve vraiment très chouette, celle-ci. Donc, HW All Stars. De Lamborghini, je sais pas si les autres voitures All Stars, c'est aussi que des voitures sous licence. Faudrait que je regarde ça un peu plus près. Mais je pense pas collectionner le thème All Stars. Pour l'instant, je compte faire donc le Track Stars et 3 autres thèmes que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va commencer peut-être avec les HW Racing, tiens. Donc, d'abord, en fait, j'ai vu cette. Attendez, quelle voiture je l'ai vue en première? Enfin, je me trompe parce que j'ai plusieurs HW Racing. Me semble que je sais plus, je vais prendre si c'est au hasard. Bref, j'ai vu ces types de voitures là en magasin et moi j'aime en fait beaucoup le schéma de couleur bleu, blanc avec le logo Hot Wheels. Je trouve que ça rend vraiment bien et en plus ça me rappelle la Circle Tracker que je vous montrais juste avant qui avait un peu le même schéma de couleur et donc je me suis dit je vais me prendre celle-ci comme ça, elle ira bien aux côtés de celle-là, voilà. Et ensuite j'ai cherché un peu et je me suis rendu compte qu'il y avait une seconde voiture avec le même schéma de couleur, donc celle-ci. Voilà. Et je me suis rendu compte en fait que il y avait tout un segment de série qui était consacré à ce schéma de couleur là, donc en clair, différentes voitures avec le schéma de couleur bleu, blanc, rouge et le logo Hot Wheels. Et donc ça s'appelle HW Racing. Voilà, et donc en tout il y a 10 voitures. Et donc ça c'est un second segment de série que je compte, que je compte collectionner. Parce que j'aime beaucoup le schéma de couleur, donc encore une fois de plus, autant en vrai je suis pas sûr que ça rende super bien, mais autant en jouet je trouve que ça rend vraiment super bien comme schéma de couleur. C'est juste un schéma de couleur qui marche bien, voilà, il est simple, il est droit au but, le logo de Wheels rend super bien en plus, il y a la petite flamme et tout, il est franchement emblématique, et donc il rend, voilà, c'est vraiment un schéma de couleur que j'aime beaucoup, et en plus, c'est vrai que je commence un peu à m'intéresser aux voitures américaines. Bon, avant ça ne me le faisait pas, mais maintenant je trouve qu'elles sont un design assez intéressant, et donc ça me fait une belle collection de voitures américaines, comme on peut voir là vous avez 71 Dodge Demon, voilà, je ne connais absolument pas en voiture US. Et là, par contre, c'est pas la même voiture US, c'est une Custom Volkswagen Beetle. Et Custom, d'ailleurs, je me demande si elle date pas de... Il n'y a pas écrit là, mais ceci. Donc effectivement, en 1968, la plupart des voitures qui étaient sorties étaient des versions custom, en fait, des versions originales. Donc pour la première série de voitures Hot Wheels jamais créées. Donc je me suis chopé ces deux-là en première, je crois, et donc j'ai ensuite chopé celle-ci aussi. Donc là, 70 Chevelle SS, voilà, comme ça. Qui rend bien. Et la 110 Ford Torino, avec la partie qui monte sur la roue, qui est toujours intéressante, même si je me dis que ça doit foutre un sacré tas de poussière sous la roue et sous la carrosserie, ça doit pas être génial, quoi, à l'utilisation et à l'usage. Enfin, voilà, donc, voilà mes 4
HW Racing pour l'instant. Ouais, je suis sûr qu'elles rendront super bien ensemble. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir, il existe aussi une variante de couleur noire à la place du bleu. Et les 10 voitures sont sorties en variante noire. Donc, si vous préférez le noir au bleu, pourquoi pas. Moi, je préfère le bleu, je pense qu'il rend bien, c'est un peu plus éclatant, mais après, ça reste mon choix. On va ensuite enchaîner donc avec, tout à fait avant de passer au segment série Thrill Racers, on va parler de deux voitures un peu au hasard. Donc, la première, c'est la 112 Ford Gran Torino Sport. Là, parce que j'aime beaucoup la couleur orange qui ressort vraiment bien. Et la voiture est vraiment bien. J'ai un peu, excusez-moi. La voiture a une bonne forme, elle est bien allongée, j'aime beaucoup. Après, j'aime pas trop la petite tache de peinture là qui vient un peu tout faire foirer. Mais voilà, j'aime pas mal cette voiture là. Donc là encore, une de mes nouvelles passions pour les voitures américaines, visiblement. Enfin, elle rend vraiment bien, quoi. J'aime bien ces formes un peu élancées, un peu bigger than life. On passe maintenant à Heatflip 2012, qui est en fait un segment de série avec des imprimés de flammes. Et donc j'ai pris la Twin 1003, que je possédais déjà auparavant. Voilà, mais là, bien sûr, j'ai pas pu résister, quand je veux dire orange, avec un rouge bien pétant et des flammes. Franchement, c'est un chemin de couleur qui envoie du lourd, quoi. C'est super classique, mais ça accroche le regard très rapidement, avec en plus par exemple pour l'échappement, mais bon, ces parties-là en chrome, franchement, ça rend super bien. Donc la Twin 1003, franchement, j'aime beaucoup le gel design de la voiture, et là, avec ces couleurs-là, elle rend encore mieux. On passe enfin au Thrill Racers. On va commencer comme je dis tout seul, c'est Thrill Racers Race Course 12, et c'est un prototype H24 que j'ai déjà en de nombreux exemplaires. Donc là, c'est pour compléter ma collection de prototypes H24, et le design rend vraiment bien aussi. Il est vraiment bien fait. Il y a beaucoup d'imprimés, ils sont vraiment inspirés des prototypes H24. Fait très donc voiture de course pour les 24 heures du Mans, quoi. H24, AR24, je pense que c'est ça. Et donc là, avec les imprimés, ça fait encore plus voiture qui va parcourir pour le Mans. Donc franchement, elle rend super bien comme ça. Et elle ressort bien les bleu, blanc et rouge, forcément, avec du bleu un poil clair et métallisé, ça rend toujours bien. Bon, par contre, ça Thrill Racers Race Course, je ne pense pas faire la collection. On passe ensuite à Thrill Racers Ice 2012. Avec la Paradigm Shift, que je possédais déjà d'ailleurs aussi en transparent, parce que là aussi elle est transparent noir, ça se voit pas beaucoup, mais c'est bien le cas, donc je l'ai prise pour ça, elle rend assez bien comme vous pouvez le voir, plutôt cool. Mais il faut savoir que c'est pas la première voiture que je me suis chopée dans la version Street Racers Ice 12, en fait si, c'est la première voiture, excusez-moi, donc oui celle-ci, et donc après j'ai regardé sur internet et je me suis dit que j'allais faire la collection, donc ça fait que quand j'ai vu la 69 Chevelle, voilà, enfin, il me semble que c'est la première voiture que j'ai vue. Excusez-moi si ça parle derrière, je trouve que les murs sont assez fins par ici. Et donc, ouais, nos moteurs transparents aussi dans le segment de série Ice 12. Voilà, 69 cheval. Ça fait longtemps que je l'ai vu celle-ci, c'était déjà transparente dans des segments Trackstars, mais c'est la première fois que je la chope. Voilà, avec des belles roues blanches en plus, qui ressortent bien. Donc, voilà, et donc je compte faire la collection des Thrill Racers Ice 12. Et autre Thrill Racers que je compte faire la collection, c'est les Space. Donc d'abord j'ai chopé une Cadillac Sienne Concept. Donc une modèle concept, et qui rend assez bien, comme vous pouvez le voir, assez élancé, assez filiforme encore, avec un chouette imprimé. Donc en plus Space, donc je me suis dit il y a peut-être des trucs cool, Space, donc Space 12. Et la seconde que je me suis chopé pour la collection, c'est la Spector, que je possédais déjà auparavant, et en plus ces ce modèle-là, je l'avais vu auparavant sur internet, et je m'étais un peu moqué de lui parce que je trouve que les couleurs vont pas du tout ensemble, quoi. On a du rouge avec du bleu et du doré, franchement, je trouve que ça rend pas bien du tout. Enfin, ça rend pas bien du tout, ça clash pas mal, mais vu que c'est partie du segment Space, en fait, je l'ai prise pour la collection, voilà. Et en plus, comme je l'ai possède déjà une fois, ça me fera 2 Spectres. Et donc, je pense que c'est tout pour les 20 voitures. Peut-être les mettre pour conclure sur un truc, même si bon, elles vont forcément être penchées, donc ce sera un peu, vous allez voir des emballages de billets, ce sera pas très intéressant. Voilà, enfin voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, les 20 voitures que je me suis chopé. J'ai d'autres 2012 aussi que je m'étais chopé auparavant. Je sais pas si je vous ai montré. Je les ai pas dans le coin hélas. Alors c'est pas trop grave, je dois avoir 3 4 2012, 4 2012 il me semble en tout, à part celle-ci. Donc ça en fait 24 en tout. Et les deux autres, les 4 autres que j'ai eu, attendez, je vais vous les montrer en petite affaire. On va virer ces trucs, écoutez, petit bonus de fin de vidéo, voilà, excusez-moi, hop. Je vais vous trouver ça rapidement. Voilà, je pense que c'est tout. Donc les deux premières 2012 que je me suis chopé dans l'année, et qui en fait ont encore packaging 2011, donc c'est là.
You're So Fast, que vous connaissez parce que vous l'avez vu mardi. Je me suis chopé aussi la Open Roadster, qui est une Trackstar, donc ça complète ma collection de Trackstars 2012. Ça rend bien, comme vous pouvez voir. Légère comme je les aime. Et enfin, les autres, c'est des Thrill Racers, que je suis pas sûr de faire la collection. À la fin, c'est Beach. Donc j'ai dit en fait que je ne vais pas prendre les voitures un peu animales, mais ceci rend vraiment bien avec les roues transparentes bleues, le packaging bleu en plus, franchement. J'ai un peu craqué pour le jeu, vous savez, niveau couleur, niveau forme, ça elle m'a bien attiré l'œil. Et enfin, la Swamp, une Swamp Rally, voilà. Je suis pas trop fan de Calcat non plus, là, franchement, la version un peu carapace de tortue, super bien faite, avec beaucoup de détails, elle rend vraiment bien. Donc voilà, c'est la Swamp Buggy, celle-ci. Et donc là, c'est enfin tout, voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus maintenant, hop. Vous pouvez fermer la vidéo si vous souhaitez, pour que moi je fais n'importe quoi en mettant des... Oui, bah, vous ne verrez rien, je ne sache strictement rien, voilà. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus plutôt. Et donc, bah, on se retrouvera plus tard pour un nouveau numéro de Pit Stop quand je me serai à nouveau acheté des Hot Wheels 2012. Je pense pas que ça arrivera tout de suite, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est une série irrégulière, donc bah, ça arrivera quand ça arrivera. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur les questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Voilà. Et puis, par contre, aussi pas de lien vers Success Diecast ou Hot Wheels UK parce que bon, ça fait un peu 20 liens à mettre, enfin 40 liens, donc il faut mettre 2 liens par voiture. Donc on va éviter. Mais voilà, donc en tout cas, questions, commentaires, allez-y. Alors nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Et puis, bah, je sais pas quand pour un nouveau numéro de Pit Stop. Et puis, en attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, comme d'habitude. Allez, à plus.